On a entendu trop un discours qui se satisfait de la refondation. Et comment on fait le métier ? Comment on prend en charge ces élèves qui ont le plus de mal? Comment on les fait vraiment réussir tous? Donc un métier très difficile qui se heurte à des obstacles que nous connaissons bien et où la parole des personnels n'est justement pas suffisamment entendue. Et autant d'autonomie aux établissements, ça n'est pas favoriser l'excellence pour tous. Le problème étant que, on va dire, les enfants les plus favorisés auront toujours accès à ces enseignements que la ministre considère comme élitistes, alors que les enfants des quartiers les plus défavorisés, notamment en REP, auront de moins en moins accès à ces options-là, alors même que c'est eux qui en ont le plus besoin. Ça fait un an qu'on se bat, qu'on essaye d'être entendu et qu'on se bat pas, non pas pour notre petit beefsteak, on se bat pas pour les lettres classiques, on se bat pas pour l'allemand, on se bat pour le système éducatif, on se bat pour les élèves qu'on a devant nous et qu'on a envie d'emmener quelque part. Et cette réforme, elle est destructrice sur plein de choses. Elle est destructrice parce que ça va être les inégalités entre les collèges. Elle est destructrice parce qu'on a un manque d'heures déjà pour s'occuper des élèves en difficulté qu'on a et on nous en supprime. Alors les programmes par cycle, c'est un petit peu compliqué au niveau du collège. Il n'y a plus de repères annuels dans les programmes à part en histoire-géographie si je ne me trompe pas. Et du coup, il va falloir qu'on choisisse à quel moment on va faire quelle partie du programme. Parce que là, on va perdre notre temps en réunion à devoir décider qui va faire quoi, quelle année, plutôt que de vraiment développer des projets intéressants, interdisciplinaires, mais aussi dans la discipline en lien avec les différents niveaux. Il y a quand même une proportion assez importante d'élèves qui déménagent au cours d'un cycle en 3 ans, vont avoir des parties de programme qui vont leur manquer. La liberté pédagogique, elle se trouve ailleurs. C'est pas forcément dans le fait de choisir si on va faire tel ou tel point du programme en 4e ou en 3e. Ce matin, il y avait les 3 ministres qui étaient là et Payon, il avait promis de s'occuper du lycée. Parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas et il n'y a toujours rien de fait. Le bilan n'est toujours pas fait. Et en plus de ça, il aurait été intéressant de faire des bilans sur, par exemple, l'accompagnement personnalisé au lycée avant de l'imposer au collège parce que, y compris les inspecteurs généraux disent que ça ne marche pas bien l'accompagnement personnalisé au lycée, donc ça aurait évité de le mettre au collège. On va continuer notre combat pour le collège, pour le lycée, pour les élèves, pour nos métiers. Parce que là aussi, alors je rappelle quand même le nombre de postes non pourvus au CAPES, la revalorisation des profs, de tous les profs, elle est absolument nécessaire. Et notamment aussi de tous les personnels qui travaillent ensemble. Et donc on vous donne rendez-vous le 19 mai dans la région parisienne, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, pour une nuit debout de l'éducation organisée par le SNES.